Plutôt que de vous parler des psaumes, je vais vous les citer, il faudrait les chanter. Et vous comprendrez plus tard que le message des psaumes va aux limites du monde depuis que Jésus nous a envoyés aller dans le monde entier, proclamer la bonne nouvelle. Commençons par le psaume 18. Il dit justement que Dieu, sans parole, parle dans la création, que son message, comme la lumière même du soleil, fait le tour du monde. Psaume 18. Les cieux proclament la gloire de Dieu, le firmament raconte l'ouvrage de ses mains. Le jour au jour en livre le récit, et la nuit à la nuit en donne connaissance. Pas de paroles dans ce récit, pas de voix qui s'entendent, mais sur toute la terre en paraît le message et la nouvelle aux limites du monde. Là se trouve la demeure du soleil, tel un époux, il paraît hors de sa tente, il s'élance en conquérant joyeux, il paraît où commence le ciel, il s'en va jusqu'où le ciel s'achève. Rien n'échappe à son ardeur. Priez les psaumes avec les enfants, j'en ai trouvé 2, voici quelques extraits, le psaume 130. Seigneur, je n'ai pas le cœur fier, ni le regard ambitieux. Non, mais je tiens mon âme égale et silencieuse. Mon âme est en moi comme un enfant, comme un petit enfant contre sa mère. Attends le Seigneur Israël, maintenant et à jamais. Et dans le psaume 8, ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom, par toute la terre, jusqu'aux cieux ta splendeur est chantée par la bouche des enfants, des tout petits. Rempart que tu opposes à l'adversaire, où l'ennemi se brise en sa révolte. Vous voyez comment, bien avant Jésus-Christ, ce psaume 8 dit que par la bouche des enfants, Dieu est parfois plus puissant que les puissants de ce monde. Il faudra bien sûr le comprendre avec Jésus. Le psaume 138 dit que partout je peux trouver le Seigneur, que tout mon être émane de lui et s'épanouit en sa main. Psaume 138. Tu me scrutes, Seigneur, et tu sais. Tu sais quand je m'assois, quand je me lève. De très loin tu pénètres mes pensées. Que je marche ou me repose, tu le vois, tous mes chemins te sont familiers. Avant qu'un mot ne parvienne à mes lèvres, déjà, Seigneur, tu le sais. Tu me devances, tu me poursuis, tu m'en sers. Tu as mis ta main sur moi, savoir prodigieux qui me dépasse, hauteur que je ne puis atteindre. Où donc aller loin de ton souffle? Où m'enfuir loin de ta face? Je gravis les cieux, tu es là. Je descends chez les morts, te voici. Je prends les ailes de l'aurore et me pose au-delà des mers. Même là ta main me conduit, ta main droite me saisit. J'avais dit, les ténèbres m'écrasent, mais la nuit devient lumière autour de moi. Même la ténèbre pour toi n'est pas ténèbre, et la nuit comme le jour est lumière. C'est toi qui as créé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je reconnais devant toi le prodige, l'être étonnant que je suis. Étonnantes sont tes œuvres, toute mon âme le sait. Je ne vous lis pas l'intégralité, vous irez chercher dans votre psautier. Les psaumes, ils parlent de Jésus. Et Jésus a sans doute découvert, notamment dans les psaumes, qui il était, ce que Dieu attendait de lui, sa vocation. Il parle de lui et de sa mission. Psaume 39. D'un grand espoir j'espérais le Seigneur, il s'est penché vers moi pour entendre mon cri. Il m'a tiré de l'horreur du gouffre, de la vase et de la boue. Il m'a fait reprendre pied sur le roc. Voyez comment Jésus peut lire dans ce passage « Il m'a tiré de l'horreur du gouffre ».
ce qu'il va vivre dans sa passion. Je continue. Dans ma bouche, il a mis un chant nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup d'hommes verront, ils craindront, ils auront foi dans le Seigneur. Dans ma bouche, il a mis un chant nouveau, c'est plutôt la résurrection. Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur et ne va pas du côté des violents dans le parti des traîtres. Tu as fait pour nous tant de choses, toi, Seigneur mon Dieu, tant de projets et de merveilles, dont tu n'as point d'égal. Je le dis, je le redis encore, mais leur nombre est trop grand. Je vais reprendre tout ce passage. Les psaumes nous parlent de Jésus, et Jésus a pu découvrir dans les psaumes comment il parlait de lui, ce que Dieu attend de lui, qui il est, sa mission. Psaume 39. D'un grand espoir j'espérais le Seigneur, il s'est penché vers moi pour entendre mon cri, il m'a tiré de l'horreur du gouffre, de la vase et de la boue. Il m'a fait reprendre pied sur le roc, il a raffermi mes pas. Dans ce petit passage, Jésus voit peut-être pressant ce qui va lui arriver dans sa passion. Il entend mon cri, le Christ crie du cri des pauvres. Il m'a tiré de l'horreur du gouffre, de la vase et de la boue. Ceux qui sont allés en Terre Sainte ont vu cette citerne où Jésus a été mis la nuit de sa passion. Et ensuite, dans ma bouche, il a mis un chant nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup d'hommes verront, ils craindront, ils auront foi dans le Seigneur. Ah, voyez, ce verset, c'est plutôt à la résurrection. Un chant nouveau, et grâce à ce chant, une louange, et les hommes qui craindront et qui auront foi, grâce au Christ ressuscité. Je poursuis. Tu as fait pour nous tant de choses, toi, Seigneur mon Dieu, tant de projets et de merveilles. Non, tu n'as point d'égal, je l'ai dit, je l'ai redit encore, mais leur nombre est trop grand. Tu ne voulais ni offrande, ni sacrifice. Tu as ouvert mes oreilles, tu m'as fait un corps. Tu ne demandais ni holocauste, ni victime. Alors j'ai dit, voici, je viens. Dans le livre, il est écrit pour moi ce que tu veux que je fasse. Mon Dieu, voilà ce que j'aime, ta loi me tient aux entrailles. Ce psaume, Jésus, le Nouveau Testament va le citer. Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice. Toutes les offrandes de l'Ancien Testament, dit la lettre aux Hébreux, étaient insuffisantes. Alors, tu m'as fait un corps. Tu as ouvert mes oreilles. Et j'ai dit, voici, je viens pour faire, mon Dieu, ta volonté. Et le psaume dit, et Jésus dit dans le psaume, dans le livre, il est écrit, ce que tu veux que je fasse. Jésus découvre sa mission aussi dans les psaumes. Alors, dit encore ce psaume 39, j'annonce la justice dans la grande assemblée. Je ne retiens pas mes lèvres, Seigneur, tu le sais. Je n'ai pas enfoui ta justice au fond de mon cœur, je n'ai pas caché ta fidélité et ton salut, mais j'ai dit ton amour et ta vérité à la grande assemblée. Voilà que ce chemin de Jésus et ce qu'il est va nourrir tout le peuple, tout le corps du Christ qui se rassemble. Le psaume 117 a une parole bien connue. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Non, je ne mourrai pas, je vivrai pour annoncer les actions du Seigneur. Il m'a frappé, mais sans me livrer à la mort. Je te rends grâce car tu m'as exaucé, tu es pour moi le salut, la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Là encore, le Nouveau Testament va citer ce passage en disant que Jésus, il est cette pierre rejetée par les bâtisseurs. Il m'a frappé, mais sans me livrer à la mort. Jésus est mort, mais la mort n'est plus la mort. Et c'est là l'œuvre du Seigneur, merveille devant nos yeux, et le psaume ajoute tout de suite après, « Voici le jour que fit le Seigneur, jour de fête et de joie. » C'est le cri de la résurrection, « Voici le jour que fit le Seigneur. » Ce jour qui jaillit. Et le psaume dit ensuite,
Béni soit au nom du Seigneur celui qui vient, de la maison du Seigneur nous vous bénissons. Dieu le Seigneur nous illumine, rameaux en main, formez vos cortèges jusqu'auprès de l'autel. Et ce psaume, nous le chantons le jour des rameaux, avec nos rameaux à la main. Alors, parmi les psaumes qui parlent de Jésus, il en est un que je suis vraiment obligé de vous citer presque en son intégrale, parce que c'est un psaume bouleversant. Un psaume qui décrit la passion et que Jésus cite lorsqu'il est sur la croix. Psaume 21. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Le salut est loin de moi, loin des mots que je rugis. Mon Dieu, j'appelle tout le jour et tu ne réponds pas. Même la nuit, je n'ai pas de repos. Et moi, je suis un ver, non pas un homme, raillé par les gens, rejeté par le peuple. Tous ceux qui me voient me bafouent, ils ricanent, ils hochent la tête. Et ils comptaient sur le Seigneur qui le délivre, qui le sauve, s'il est son ami. C'est toi qui m'as tiré du ventre de ma mère, et qui m'as mis en sûreté entre ses bras. À toi je fus confié dès ma naissance, dès le ventre de ma mère tu es mon Dieu. Ne sois pas loin, l'angoisse est proche. Je n'ai personne pour m'aider. Des fauves nombreux me cernent, des lions qui déchirent et rugissent ouvrent leur gueule contre moi. Je suis comme l'eau qui se répand, tous mes membres se disloquent. Mon cœur est comme la cire, il fond au milieu de mes entrailles. Ma vigueur a séché comme l'argile, ma langue colle à mon palais. Tu me mènes à la poussière de la mort. Oui, des chiens me cernent, une bande de vauriens m'entoure. Ils me percent les mains et les pieds. Je peux compter tous mes os. Ces gens me voient, ils me regardent, ils partagent entre eux mes habits, et ils tirent au sort mon vêtement. Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin. Ô ma force, viens vite à mon aide. Préserve ma vie de l'épée, arrache-moi aux griffes du chien. Et la fin de ce psaume, que je vais reprendre, bascule dans l'au-delà de la passion. Je cite, « Tu m'as répondu, et je proclame ton nom devant mes frères. Je te loue en pleine assemblée. Vous tous qui le craignez, louez le Seigneur, glorifiez-le, vous tous, descendants de Jacob, car il n'a pas rejeté, il n'a pas réprouvé le malheureux dans sa misère. Il ne s'est pas voilé la face devant lui, mais il entend sa plainte. Les pauvres mangeront, ils seront rassasiés. Ils loueront le Seigneur, ceux qui le cherchent. À vous toujours la vie et la joie, la terre entière se souviendra et reviendra vers le Seigneur. Chaque famille de nations se prosternera devant lui. Et moi, je vis pour lui, ma descendance le servira. On annoncera le Seigneur aux générations à venir. On proclamera sa justice au peuple qui va naître. Voilà son œuvre. C'est trop court de lire ce psaume. Il faut le méditer. J'en reprends simplement quelques tout petits éléments à partir de ce passage « Tu m'as répondu ». Ce psaume fait presque allusion à la bénédiction d'Abraham en annonçant tous ceux qui reviendront vers le Seigneur, qui le béniront, ils loueront le Seigneur, ceux qui le cherchent. La terre entière se souviendra et reviendra vers le Seigneur. Il était dit à Abraham, toutes les nations se béniront en ton nom. Et moi, je vis pour lui, ma descendance le servira, on annoncera le Seigneur aux générations à venir, on proclamera sa justice au peuple qui va naître, le peuple qui va naître après la passion de Jésus, mais c'est l'Église. Et nous en sommes. Voilà son œuvre, dit le psaume. Voyez comment ces textes écrits plusieurs siècles avant Jésus parlent de lui.
Il parle aussi, les psaumes, de la résurrection de Jésus. Le psaume 2. Pourquoi ce tumulte des nations? Ce vain murmure des peuples. Les rois de la terre se dressent, les grands se liguent contre le Seigneur et son Messie. Faisons sauter nos chaînes, rejetons ses entraves. Celui qui règne dans les cieux s'en amuse. Puis il leur parle avec fureur et sa colère les épouvante. Moi, j'ai sacré mon roi sur ma sainte montagne. Je proclame le décret du Seigneur. Il m'a dit, tu es mon fils. Moi, aujourd'hui, je t'ai engendré. J'arrête ici pour expliquer un tout petit peu. J'ai sacré mon roi sur Sion, ma sainte montagne. Ça, c'est Jérusalem. C'est sur Jérusalem, sur le calvaire, que Jésus a été sacré roi. Il m'a dit, tu es mon fils. Aujourd'hui, je t'ai engendré. C'est dans sa résurrection que le Christ est engendré comme Messie, roi victorieux. Demande, poursuit le psaume, et je te donne en héritage les nations pour domaine, la terre tout entière. Le psaume tout à l'heure disait que c'est proclamé dans le monde entier. Le psaume 109, qui nous parle de l'ascension de Jésus, oracle du Seigneur à mon Seigneur. On a presque la Trinité. Le Seigneur parle à son Seigneur. Jésus lui-même cite ce psaume en disant comment le Seigneur peut-il parler à un Seigneur, et suggérant qu'il est, lui, cette deuxième personne de la Trinité et ce dialogue entre le Seigneur et mon Seigneur. Oracle du Seigneur à mon Seigneur, siège à ma droite. Domine jusqu'au cœur de l'ennemi. Voyez, quand Dieu parle que son Messie va vaincre les ennemis, il domine jusqu'au cœur de l'ennemi, alors bien sûr on peut dire jusqu'au bout, mais jusqu'à toucher son cœur. Il faut méditer les psaumes. Le jour où paraît ta puissance, tu es prince éblouissant de sainteté, comme la rosée qui naît de l'aurore, je t'ai engendré. Le Seigneur l'a juré dans un serment irrévocable, tu es prêtre à jamais, selon l'ordre du roi Melchisédek. Melchisédek, un roi du temps d'Abraham, qui n'avait pas de généalogie, qui fait dire que Jésus est prêtre éternel. Un roi qui vient trouver Abraham avec du pain et du vin, figurez-vous. Ah, et Jésus prend le pain et le vin. Et puis, ben voilà, je t'ai engendré, là encore, dans ta résurrection, tu es prêtre à jamais, tu es celui qui intercède pour le peuple. Jésus a vraiment pu lire ce qu'il était et sa mission dans les psaumes. Le psaume 15, c'est, dit-on, le psaume des personnes consacrées. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu, je n'ai pas d'autre bonheur que toi. Ceux qui renoncent à une vie de famille peuvent dire à Dieu, je n'ai pas d'autre bonheur que toi. Toutes les idoles du pays, ces dieux que j'aimais, ne cessent d'étendre leurs ravages. On se rue à leur suite. Je n'irai pas leur offrir le sang des sacrifices. Leur nom ne viendra pas sur mes lèvres. Seigneur, tu es mon partage et ma coupe. De toi dépend mon sort. La part qui me revient fait mes délices. J'ai même le plus bel héritage. Je bénis le Seigneur qui me conseille. Même la nuit, mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. Mon cœur exulte, mon âme est en fête, ma chair elle-même repose en confiance. Tu ne peux m'abandonner à la mort, ni laisser ton ami voir la corruption. Tu m'apprends le chemin de la vie, devant ta face débordement de joie, à ta droite éternité de délices. L'apôtre Pierre va citer abondamment ce psaume le jour même de la Pentecôte. Lorsque les gens se rassemblent, il va leur dire « Mais c'est David qui a écrit ce psaume, mais ça parle de Jésus. C'est Jésus qui dit « Ma chair repose en confiance
elle ne verra pas la corruption, parce que tu ne peux pas abandonner ton ami dans la mort. Tu m'apprends le chemin de la vie. À ta droite, Jésus est à la droite de Dieu, éternité de délices. Il est à la droite de Dieu, mais il nous y invite, et les religieux sont pour nous signes de ce royaume que Dieu construit à travers nous et qu'ils vivent déjà, Dieu étant leur récompense déjà sur la terre. Alors, les psaumes parlent de la résurrection de Jésus, mais aussi de notre résurrection à nous. Psaume 29. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Tu m'épargnes les rires de l'ennemi. Quand j'ai crié vers toi, Seigneur, mon Dieu, tu m'as guéri. Seigneur, tu m'as fait remonter de l'abîme et revivre quand je descendais dans la fosse. Fêtez le Seigneur, vous, ses fidèles. Rendez grâce en rappelant son nom très saint. Sa colère ne dure qu'un instant, sa bonté dure toute la vie. Avec le soir viennent les larmes, mais au matin, les cris de joie. Dans mon bonheur, je disais, rien jamais ne m'ébranlera. Dans ta bonté, Seigneur, tu m'avais fortifié sur ma puissante montagne. Pourtant, tu m'as caché ta face, et je fus épouvanté. Et j'ai crié vers toi, Seigneur, j'ai supplié, mon Dieu. À quoi te servirait mon sang si je descendais dans la tombe? La poussière peut-elle te rendre grâce et proclamer ta fidélité? Écoute, Seigneur, pitié pour moi, viens à mon aide. Tu as changé mon deuil en une danse, et mes habits funèbres en parure de joie. Que mon cœur ne se taise pas, qu'il soit en fête pour toi, et que sans fin, Seigneur mon Dieu, je te rende grâce. Chacun de nous peut traverser des moments difficiles et prier avec ce psaume. Le psaume des pécheurs, qu'on dit souvent même au moment de confier toute une vie à Dieu au jour des funérailles. Psaume 129. Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur, écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Si tu retiens les fautes, Seigneur, qui subsistera? Mais près de toi se trouve le pardon pour que l'homme te craigne. J'espère le Seigneur de toute mon âme. Je l'espère et j'attends sa parole. Mon âme attend le Seigneur, plus sûrement qu'un veilleur ne guette l'aurore. Plus qu'un veilleur ne guette l'aurore, attend le Seigneur Israël. Oui, près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat, c'est lui qui rachète Israël de toutes ses fautes. Cette espérance, j'attends le Seigneur avec plus de confiance que le veilleur attend l'aurore, et il sait bien que le jour va se lever bientôt. Ne désespérez pas de vos péchés. Je ne vous cite pas, ou à peine, le psaume 50. Pitié pour moi, Seigneur, dans ton amour, selon ta grande miséricorde, efface mon péché, lave-moi tout entier de ma faute, purifie-moi de mon offense. Ce psaume mis sur la bouche de David lorsqu'il a trahi la fidélité de son Dieu et que le prophète est venu le trouver en lui disant qu'il était l'homme pécheur. Un psaume assez exceptionnel, où tout est noir, sans aucune lueur d'espérance. Un psaume que nous avons lu avec ceux qui sont allés en Terre Sainte dans le trou, la citerne où Jésus aurait été enfermé après son arrestation en attendant son jugement et son exécution. Un psaume qui mentionne que la vie de cet homme est marquée d'épreuves depuis son enfance, sa naissance. Et il se termine ce psaume dans les ténèbres. Ce psaume, lorsque je le prie ou que j'essaye de le prier, c'est au nom de ceux qui vivent de telles épreuves du début à la fin. Ces vies existent. Sans doute que ces personnes-là
ne peuvent pas prier ce psaume, et il est besoin que d'autres prient en leur nom. Jésus, lui, depuis la crèche, pauvrement, jusqu'à la croix, il a pu prier ce psaume de l'intérieur, mais aussi au nom de tout son corps. Psaume 87. Seigneur, mon Dieu et mon salut, dans cette nuit où je crie en ta présence, que ma prière parvienne jusqu'à toi, ouvre l'oreille à ma plainte. Car mon âme est rassasiée de malheur, ma vie est au bord de l'abîme. On me voit déjà descendre à la fosse, je suis comme un homme fini. Ma place est parmi les morts, avec ceux que l'on a tués, enterrés, ceux dont tu n'as plus souvenir, qui sont exclus et loin de ta main. Tu m'as mis au plus profond de la fosse, en des lieux engloutis, ténébreux. Le poids de ta colère m'écrase. Tu déverses tes flots contre moi. Tu éloignes de moi mes amis, tu m'as rendu abominable pour eux. Enfermé, je n'ai pas d'issue. Moi, je crie vers toi, Seigneur. Dès le matin, ma prière te cherche. Pourquoi me rejeter? Pourquoi me cacher ta face? Malheureux, frappé à mort depuis l'enfance, je n'en peux plus d'endurer tes fléaux. Sur moi ont déferlé tes orages, tes effrois m'ont réduit au silence. Tu éloignes de moi amis et familiers, ma compagne, c'est la ténèbre. Ainsi s'achève ce psaume. Un autre psaume, très connu, étonnant aussi puisqu'il évoque les sacrements de l'initiation chrétienne qui n'ont été découverts qu'après la résurrection de Jésus. Psaume très connu, le psaume 22, « Tu es mon berger, ô Seigneur ». Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête. Ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Ce sont les eaux du baptême. Si je traverse les ravins de la mort, ton bâton me guide et me rassure. Le bâton de Jésus, c'est la croix. Tu prépares la table pour moi. C'est l'Eucharistie. Tu répands le parfum sur ma tête. Mais c'est le Saint-Crème et la confirmation. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. C'est la vie éternelle, déjà commencée sur la terre dans cette grâce de l'alliance en Jésus-Christ. Lorsque des chrétiens prient les psaumes, ils rajoutent toujours à la fin une doxologie, gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit.
au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Les chrétiens rajoutent cela parce que vous avez compris que les psaumes se priaient avec Jésus, en Jésus, dans le souffle qui est l'Esprit Saint, sans qui nous ne pourrions pas prier, et qu'ils sont tournés vers le Père. Je voulais terminer cette évocation de quelques psaumes par le dernier psaume du psautier, le psaume 150. Un psaume magnifique, un psaume pas très long, un psaume d'exultation. Il termine dans la gloire, c'est-à-dire le rayonnement de Dieu. Psaume 150. Alléluia! Louez Dieu dans son temple saint, louez-le au ciel de sa puissance, louez-le pour ses actions éclatantes, louez-le selon sa grandeur. Louez-le en sonnant du cor, louez-le sur la harpe et la cithare, louez-le par les cordes et les flûtes, louez-le par la danse et le tambour, louez-le par les cymbales sonores, louez-le par les cymbales triomphantes, et que tout être vivant chante louange au Seigneur. Alléluia. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Mais ce psaume, vous avez vu, il a tout un orchestre, il faut danser, il faut chanter, alors écoutons-le par le chant. Alléluia.